spirituelle et chrétienne. Écoutez OCCFM en tout lieu et à tout moment. Au 7 Info 13h, David Agboton. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes lundi 19 août 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal Parler. Les titres. La 4e édition du FESCAN, entendez, Festival des sports, culture et arts nautiques de Ganvier, se tient du 24 au 31 août prochain dans la commune lacustre de Soava. Plusieurs activités sont prévues. La crue, on en parle encore dans ce journal. Elle arrive. C'est un moment de difficulté pour les populations lacustres de Soava. Les arrondissements central de Soava et arrondissement de Veki sont souvent touchés par le changement climatique. Les populations de ces deux arrondissements de la commune de Soava parlent de leurs difficultés en ces périodes. Le 19 août est déclaré Journée mondiale de l'aide humanitaire par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette année 2024, l'accent est mis sur la lutte contre la normalisation des attaques contre les acteurs humanitaires, les souffrances des civils et l'impunité au regard du droit international humanitaire. Mesdames et messieurs, dans ce journal, vous aurez droit aux informations hors de nos frontières et les sports seront également au menu de ce journal. Mise en onde, Charbel Guédou. Mise en ligne, Gilbert Poton. En direct de ce studio, David Agboton. Bienvenue à tous. OCCFM 105.3, au-delà de la radio, votre lampe qui éclaire ce que vous devez savoir. On parle d'abord religion dans cette édition. Le père de l'artiste Davido a fait don d'1 million de naira au siège mondial de l'église des Chérubins et Séraphins sous Rouléré du Nigeria. C'était hier dimanche 18 août 2024 au cours d'un culte d'action de grâce spéciale organisé par le gouvernement de Oshun. La période de la crue est un moment difficile pour les populations de la commune lacustre de Soava. Quelles sont les difficultés que vivent ces populations en période de crue? Firmin Humbo les a rencontrés à Soava Centre et dans l'arrondissement de Veki ce lundi 19 août 2024. Apprécier la période de la pluie parce que dans cette période-là, tout moi personnellement, j'ai la difficulté de me déplacer, de chez moi pour chez un ami ou quitter soit pour Akasato. Vous allez entendre pendant des heures que les tasman vont charger jusqu'à un nombre donné avant de démarrer les bacs. Et tout ça, bon. Par exemple, ce qui s'est passé l'année dernière, on était dans la BAC en train de charger subitement hier la pluie. Donc tout ça, bon, c'est une période que moi je n'apprécie jamais. Vraiment dans la saison de crue, dans la commune de Soava, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Supposons pour faire les déplacements, si tu n'as pas notre pirogue, petit bigote, ça ne nous permet pas de se déplacer. Vous voyez, non? Et aussi, nous avons des animaux qui se mouillent en son temps, vraiment. Ceux qui font de l'élevage, ça ne les permet pas d'approfondir leurs activités aussi. On parle culture et sport dans ce journal. Le Festival des sports, culture et arts nautiques de Ganvier, FESCAN Ganvier, démarre officiellement le samedi 24 août 2024. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre du FESCAN. Il s'agit entre autres de la démonstration de la pratique d'aviron, course de pirogue, intervillage hommes et dames, des prestations artistiques. Le Festival des sports, culture et arts nautiques de Ganvier est né pour revaloriser les cultures et les sports des peuples lacustres. Il se tient à Ganvier du 24 au 31 août 2024. Il faut rappeler que le FESCAN est à sa 4e édition. De Ganvier, allons à Porto Novo.
Un festival peut en cacher un autre. Le Festival des masques de Porto Novo a drainé près de 40 000 visiteurs de diverses nationalités. Les statistiques ont été dévoilées par l'Institut national de la statistique et de la démographie Instad à travers un communiqué de presse en date du 13 août 2024. Le dit communiqué renseigne sur l'activité qui a eu lieu du 2 au 4 août 2024 à Porto Novo. Il faut préciser que les places Migan, Abessan et Lokossa ont accueilli plusieurs animations qui ont rehaussé les masques sacrés et profanes du Bénin. Le Festival des masques à Porto Novo s'impose désormais comme un événement annuel majeur. Le ministère du Tourisme et de la Culture, des Arts et la mairie de Porto Novo encourage chacun à participer à l'édition de 2025, rappelle le communiqué. OCCFM, radio évangélique et spirituelle et chrétienne. Écoutez OCCFM en tout lieu et à tout moment. Information en page Nation à présent. Aujourd'hui, c'est le 19 août, journée mondiale de l'aide humanitaire. Une journée décidée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2008. L'objectif est d'obtenir le soutien du public pour aider à faire pression sur les parties au conflit et les dirigeants mondiaux afin qu'ils prennent des mesures pour assurer la protection des civils, y compris des travailleurs humanitaires dans les zones de conflit. La Journée mondiale de l'aide humanitaire 2024 met l'accent sur la lutte contre la normalisation des attaques contre les acteurs humanitaires, les souffrances des civils et l'impunité au regard du droit international humanitaire. Une délégation de la Direction générale de l'enseignement supérieur DGS sera à partir de ce lundi 19 août 2024 dans les établissements privés d'enseignement supérieur EPS. L'objectif, selon le communiqué rendu public mardi dernier et signé du professeur Issaka Youssao Abdou Karim, est de collecter les données auprès des responsables de ces écoles et de s'enquérir de l'évolution des activités pédagogiques. Les promoteurs des établissements concernés sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour favoriser un meilleur déroulement du processus, indique le communiqué. Les compositions entrant dans le cadre du concours d'entrée dans les lycées d'enseignement niveau 2 session d'août 2024 se déroulent ce lundi 19 et le mardi 20 août 2024. Le calendrier du déroulement du concours a été rendu public le vendredi 16 août 2024 à travers un communiqué signé du directeur des examens et concours, Roger Koudouadinou. Il est à souligner que le dit calendrier contient les spécialités, les dates, les horaires et les matières de la session unique du mois d'août 2024. La ville de Ouidah abrite le 23 août 2024 la célébration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. 30 ans du projet Les routes des personnes mises en esclavage, résistance, liberté, héritage, c'est le thème central autour duquel les réflexions seront focalisées dans le cadre de l'édition 2024 de cette journée. Cet événement vise à reconnecter la diaspora à son histoire et à ses terres africaines. Il faut rappeler que l'initiative est mise en œuvre dans le cadre du programme gouvernemental de promotion du tourisme mémoriel. Une information hors de nos frontières à présent. 3 avions présidentiels nigérians ont été saisis en France et en Suisse. Cela fait suite à une décision de justice. La saisie a été initiée par Zhongshan, une société chinoise impliquée dans un conflit juridique de longue date avec l'État d'Ogun. En effet, Zhongshan Fusion Industrial Investment avait acquis en 2010 les droits de développement d'une zone franche dans l'état d'Ogun au sud-ouest du Nigeria. Mais 6 ans après, l'état d'Ogun met fin unilatéralement à ce partenariat
puis prend des mesures pour expulser l'entreprise chinoise du Nigeria. Zhongshan entame alors une procédure d'arbitrage contre le Nigeria qui a débouché sur la saisie de 3 jets présidentiels. Le Nigeria est appelé à payer 70 millions de dollars à l'entreprise chinoise. Les sports. Nassirou Saka prend officiellement les rênes de la Fédération béninoise de Maracana. Cela fait suite à l'Assemblée générale élective tenue au siège du Conseil national olympique et sportif du Bénin le samedi 13 juillet dernier. La passation de charge a eu lieu le samedi 17 août 2024 au nouveau siège de la FEBEMA, Sisa Sikekoji, dans le 7e arrondissement de Cotonou. Avant la passation de charge, une séance de travail a eu lieu entre le président sortant et celui entrant. Le professeur Vito Tokpanou a remis les clés de la maison FEBEMA à son nouveau locataire, Nassirou Saka. Et c'est sur cette information sportive que nous mettons un terme à cette édition. Mais pour vous qui nous avez pris au vol, voici le rappel des titres. La 4e édition du FESCAN, entendez Festival des sports, culture et arts nautiques de Ganvier, se tient du 24 au 31 août prochain dans la commune lacustre de Soava. Plusieurs activités sont prévues. La crue, on en parle encore dans ce journal. Nous en avons parlé, elle arrive. C'est un moment de difficulté pour les populations. Arrondissement central de Soava et arrondissement de Veki sont souvent touchés par le changement climatique. Les populations de ces 2 arrondissements de la commune de Soava en ont parlé dans cette édition. Elles ont parlé de leurs difficultés. Le 19 août est déclaré Journée mondiale de l'aide humanitaire par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette année 2024, l'accent est mis sur la lutte contre la normalisation des attaques contre les acteurs humanitaires, les souffrances des civils et l'impunité au regard du droit international humanitaire. Vous avez eu droit également aux informations hors de nos frontières et les sports. Mise en ordre de l'édition, Chabel Guédou. Gilbert Coton a assuré la diffusion sur nos pages digitales. Mesdames et messieurs, vous pouvez également revivre cette édition en podcast sur nos différentes pages et sur les applications Africa Web Radio et Zeno Radio. D'ici là, portez-vous bien. OCSFM, Radio évangélique et spirituelle.